Depuis 2011, la révolution contre le président Saleh, la révolte des Houthis, il y a des ingrédients nationaux yéménites qui sont très importants et très complexes. Et là-dessus, l'Arabie saoudite, en gros, vient plaquer sa rivalité avec l'Iran de manière extrêmement brutale et en prenant en otage non seulement tous ses alliés de la coalition sunnite, mais aussi les Occidentaux qui ne disent pas un mot. Ce n'est pas une guerre au sens classique, c'est-à-dire l'affrontement entre deux corps de bataille. Moi, j'y vois plutôt une sorte de pilonnage punitif d'aviation de 10 pays qui bombardent un pays qui est démuni de défense antiaérienne. En fait, il n'y a pas de guerre, c'est un pilonnage permanent, une destruction des infrastructures du pays. Cela montre bien l'énorme malaise qu'on a, et c'est le fond du problème, autour de l'Arabie saoudite, qui à la fois est un terreau de radicalisme par ses discours et par une manière de vivre dans la société, et en même temps qui est le meilleur allié des Occidentaux. Et je pense que tout ça est facteur de trouble et d'alimenter en quelque sorte ce radicalisme contre lequel on est censé lutter en Syrie, et on provoque un autre foyer à quelques milliers de kilomètres de là. Il y a deux poids, deux mesures qui sont perceptibles à l'œil nu. C'est-à-dire que là, c'était pas de chance, je dirais, pour la diplomatie française, mais le bombardement qui a fait des funérailles, qui a fait 140 morts, avait lieu le jour où Jean-Marc Ayrault était aux Nations Unies pour hurler contre les bombardements russes à Alep. Et il sautait sur ceux de Sanaa.